Sissi a soudainement eu une hémorragie massive lors de l'accouchement. Après l'infection de la plaie, elle a eu une forte fièvre persistante. Elle est restée dans le coma pendant une semaine entière. Les médecins ont fait tout leur possible pour la sauver. Mais les résultats des examens ont plongé tout le monde dans le silence. Le médecin a directement informé l'empereur. Le corps de Sissi a subi de graves dommages. Une nouvelle grossesse pourrait très probablement lui coûter la vie. Le médecin a donc formellement interdit à Sissi de concevoir à nouveau. Mais la belle-mère Sophie s'en fichait complètement. Elle a même fait remplacer tous les médecins traitants autour de Sissi. Une semaine plus tard, Sissi s'est enfin réveillée. La première chose qu'elle a demandé en se réveillant était si l'enfant allait bien. Après avoir appris que sa fille était saine et sauve, elle a enfin poussé un soupir de soulagement. Sissi voulait désespérément prendre son enfant dans ses bras. Mais les serviteurs lui ont dit qu'à cause de son coma prolongé, elle n'avait plus du tout de lait maternel. L'enfant devrait désormais être confié aux soins d'autres personnes. Et la seule chose qu'elle devait faire maintenant, c'était de se rétablir. Sophie est alors entrée dans la chambre, sans un seul mot de réconfort, sans même mentionner que Sissi avait failli mourir en couche. Ne sois pas triste, la prochaine fois sera la bonne. La prochaine fois, pour avoir un héritier, n'écoute pas le médecin et ses sornettes. Sissi a faiblement rappelé à Sophie que les médecins lui avaient formellement interdit de retomber enceinte. Face à cela, Sophie n'a toujours pas réagi. Je suis tombée enceinte 10 fois et j'ai perdu 4 enfants. J'en ai mis au monde 6, dont un mort-né. Nous autres, les femmes, endurons bien plus que ce que les hommes croient. Je ne crois pas vouloir recommencer. Il nous faut un héritier pour la couronne, Elisabeth. Et encore un autre au cas où il arrive malheur à l'aîné. Il en va ainsi depuis des siècles et des siècles. Et tu ne changeras rien à la tradition. Dans l'esprit de Sophie, donner naissance à une fille n'avait aucune valeur. Sissi devait continuer à tomber enceinte, jusqu'à ce qu'elle donne naissance à un héritier mal convenable. Désemparée, Sissi ne pouvait que demander l'aide de son mari François. Elle pensait qu'au moins son mari serait de son côté. Mais après un bref silence, la réponse de François a complètement anéanti ses espoirs. Il nous faut un garçon, tu le sais très bien. Tu lui jeter un coup d'œil, tu n'as même pas pris la peine de lui donner un prix. À cet instant, Sissi s'est complètement effondrée. L'enfant que Sissi avait mis au monde au péril de sa vie était ignoré par tous simplement parce que c'était une fille. Et elle-même avait failli perdre la vie en accouchant. Mais personne ne s'en souciait. Tout le monde attendait même avec impatience la prochaine grossesse de Sissi, pour qu'elle donne naissance à un héritier mâle. Sissi criait désespérément qu'elle n'était pas un outil de reproduction pour l'Empire. La responsabilité d'un souverain ne devrait pas se limiter à perpétuer la lignée. Mais dans ce palais glacial, personne ne partageait son avis. Tout le monde pensait que la mission de Sissi était de procréer sans cesse, jusqu'à ce qu'elle donne un héritier digne du trône à la maison des Habsbourg.